Bonjour à tous, ici Masao. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer quelques parties sur Mechabellum que j'ai joué ce week-end. Oui, vous pouvez voir que j'ai pas mal de parties avec marqué Rooster PB ici. J'ai fait le tournoi de V2 de dimanche avec lui. Celle-là, par contre, c'est bien un V1. C'est un peu différent. Je vais vous montrer d'abord une partie qui est contre Tikong, qui est, je pense, une partie qui est intéressante pour vous montrer surtout probablement une des compos les Ouais, probablement une des compos les plus fortes actuellement dans le jeu. Ici, on va prendre Quick Supply avec Tarantule Void Eye. En fait, Void Eye est vraiment fort actuellement. Void Eye Carry, c'est vraiment bien. Et Tarantule reste un des meilleurs chefs-clear du jeu. Donc les deux cumulés ensemble, ça fait, ça tout fait tout pour avoir une très bonne composition. Globalement, le setup pour jouer ce genre de choses, c'est un peu ce que fait par exemple un joueur comme Floor Ferry. Donc Floor Ferry, au cas où. il- C'est lui là, qui est là, par exemple. Le troisième là. Il joue assez souvent ça aussi et c'est fort. Pas grand chose d'autre à dire, c'est fort. Donc, l'avantage c'est que je suis en mode Quick Supply, donc c'est peut-être un des starters. En plus, là je peux snowball massivement potentiellement avec ça, avec Quick Supply. Si on commence à gagner, ça peut devenir rapidement que n'importe quoi. Je trouve que Training Specialist c'est très bien possible pour jouer ce genre de composition, parce que vous pouvez directement avoir un Void Day niveau 2 dès le round 1, et ça tabasse super fort. Surtout intéressant si en face il y a des tarentules, dents de sabre, Steel Ball c'est ok aussi, même Sledge c'est ok. Il faut qu'il y ait quelque chose pour que les Void Eyes sont pas trop mal pour taper, que ce soit du medium ou du gros, globalement ça se sent pas trop mal. Donc je vais partir sur une tarentule de plus au round 1, que je vais pas mettre là. Je vais mettre de l'autre côté ici, mais surtout vu que je suis quick supply, je peux déjà directement mettre suppression si je veux, comme tech. Qui rend une tech qui est vraiment pas chère. Et en vrai son effet, la réduction de portée est assez intéressante. Bon, tant qu'on n'a pas la porte. Pour l'instant ça va pas être le truc qu'on va voir le plus ici quand même non plus. Les tarentules ayant peu de portée, voilà, ça fait cette avancée là, on va dire, adversaire. Ça protège pas trop bien, mais pas vraiment exceptionnellement bien les tarentules, mais ça fait que les dents de sable peuvent juste pas trade contre les Void Eye. Et on a déjà un qui level up. Voilà. Sur ce tour-ci, j'hésite à prendre le redéploiement ou Heavy Armor ici. Vraiment. J'ai pas besoin d'éprouve Scorpion du tout. Redéploiement, je pourrais ramener ma tarentule de l'autre côté et tout, mais en fait, je me dis aussi Heavy Armor peut être intéressant parce que je dirais pas que c'est un truc qu'on doit chercher forcément à faire, de chercher à tanker un dent de sabre avec une tarentule, c'est compliqué. Mais en vrai, le truc, c'est si. Là, actuellement, elle meurt en deux coups, la tarentule. Mais en mettant cet item-là, elle va mourir en 4 ou 3. 3000. Ok, 3 coups, je crois. Mais ce coup, en plus, peut faire qu'elle survive. Et je pense que ça peut être assez intéressant. Surtout, continuer à pas mal avancer ici. En fait, si la tarentule est ici en vie, et qu'elle peut déjà faire ne serait-ce qu'un tout petit peu plus longtemps, ça fait que ce Void Eye là derrière peut mieux travailler. Le Void Eye qu'elle a niveau 2, il en a rien à faire de. Alors oui, le missile que je pose à la fin ici, j'ai peur d'une réponse d'une possibilité qu'il parte en aérien et qu'il me cheese d'un côté. Alors, le truc, c'est que ce missile, j'ai peut-être mis. J'avais peur qu'il me cheese devant avec genre de ça, ou genre de choses où je vais ralentir tout en défendant le flanc. Le placement était juste. Il y a un Phoenix qui tire, mais pas les deux. Voilà. Et du coup, il a pas eu son debuff. Et mon entière, c'était ce pack de crocs, hein, sinon, qui était derrière. Plusieurs choix s'offrent ici à moi. Le problème de cette compo Tarantule Void Eye comme ça, c'est qu'en soit vous manquez d'entière. Alors, vous pouvez potentiellement avoir l'anti-diep si plus tard vous mettez entière sur vos tarentules. Ce setup là, globalement, de Void Eye full carry comme ça avec portée, charshot, vous pouvez jouer sans détruire Armor et avoir l'arrière si vous ici. C'est une possibilité. J'aime beaucoup trop Electromatic Armor pour l'enlever. C'est une tech insane cette tech. Alors quand on joue Carry Void Eye, c'est pas le truc que vous cliquez le plus souvent, mais juste c'est une super super tech.
Donc souvent vous cherchez à avoir votre entière via autre chose, ça peut être soit des phoenix, phoenix ou farcir probablement en général les options. Mustang, ça peut être aussi un truc si en face il y a beaucoup de crocs et des guêpes par exemple. Mais les Mustangs ont autre chose aussi que ça peut, bah, par exemple Phantom Ray, ça passe pas l'armure quoi. C'est pour ça. Souvent ça va être plus option on va dire farcir ou phoenix pour chercher à avoir un peu d'entière. Voilà. Donc là je vais partir sur farcir, je vais le mettre par là, je vais essayer de le mettre par là aussi. Je me suis dit faut c'est assez cher aussi. On va mettre le croc en plus que je voulais mettre déjà au round avant mais que je n'ai pas mis. On achète un médaille de plus. Et là, vous voyez que Tikong il est déjà en train de se dire je vais attaquer sur le tour maintenant. Il a pris le typhon dans le drop, il a redéployé Phoenix du flanc avec son push. Le don de sap qui récupère son spécialiste, il le met ici. Il remonte le deuxième bâtiment, il rachète un autre Phoenix. Il voulait tenter de me. Il va le mettre ici, il veut tenter de me sniper ma tarentule là. Mais bon, j'ai mis ce croc là en partie pour ça à la base. Pas forcément que ce soit Phoenix, hein, le truc, peu importe le truc qui était là, je veux dire, il sert à ça le croc qui est là. Il a remplacé du coup le Phoenix par un pack de rampeurs. Ce qui va faire que mon forcier va être pas assez longtemps occupé. Et il fait une belle pression comme sur cette tour. Maintenant, je suis quand même passé, j'ai quand même passé ma tour niveau 2. Alors ça meurt extrêmement vite contre ce qui est ici. La question c'est plutôt est-ce que je perds la tour trop tôt? Parce que si je perds la tour mais que j'ai déjà tué tout ça, j'en ai un peu rien à faire de perdre la tour. Et c'est ce qui va se passer ici, regarde. Vous pouvez voir. Ok, j'ai pas encore perdu ma tour. Ok, je perds ma tour. Il y a plus rien, hein. Il y a juste des phoenix qui tapent sur des crocs. Le debuff a vraiment quasiment aucune importance maintenant. Faut juste que ces crocs survivent là parce que ils ont ça encore à tuer. Là-haut là. Tout se passe bien pour moi, hein. C'est nickel ça. Il perd son missile. Round 4. Au niveau des cartes, on a le redéploiement qui réapparaît encore, on a Rune pour Scorpion qui réapparaît. Advanced Targeting est pas très intéressant ici, c'est sûr. Enfin, déjà, en général, je prendrais jamais Round 4, cette carte est beaucoup trop chère, mais là c'est pas trop un problème de portée dans cette partie. UMP, il a pas encore tech, il est assez. En plus, mon adversaire est assez séparé, donc c'est pas genre je peux en plus enlever plein de tech à un endroit. Si mon adversaire fait ici, c'est un peu plus logique si on veut. Mais on est trop tôt. Le spell coûte trop cher à souvent round 4 pour que ce soit assez important. Si vous enlevez pas de technologie, c'est pas fou quoi. Et redéploiement. Par contre, qui était une bonne carte. J'aurais pu skip, c'était une option, mais j'aime bien le prendre redéploiement là, parce qu'il a déjà un redéploiement mon adversaire. Donc potentiellement il peut transitionner tout ça de ce côté-là. Et le fait d'en avoir un va permettre quand même à ce que je puisse suivre un peu s'il commence à faire une transition droite-gauche, ou peu importe ce qu'il fait, ça va permettre d'avoir un peu de répondant en fait, d'avoir redéploiement. Ah, il va prendre les deux, par exemple. Et donc là il va vraiment partir full à gauche, il abandonne son côté droit. Le problème de faire ça, enfin l'avantage de faire ce qu'il est en train de faire, c'est que oui, il fuit le match-up un peu perdant qu'il a de son côté. Le seul souci, c'est qu'il se retrouve à avoir tous ces déploiements-là qui maintenant ne font strictement rien. C'est un peu le souci, hein. J'annule mon move. On a revendu la tourelle, on achète deux farcirs, un autre farcir sur le cancel. Un croc devant pour ralentir l'assaut ici.
c'est plein de choses. Non, on rachète des Void Eye plutôt. Il y a un croc en plus et on n'achète pas le forcier là. Je m'attendais pas forcément à ce qu'ils investissent autant sur ce côté-là, mais en vrai, ça a un peu de sens quand on regarde la partie maintenant. Un petit souci, je peux pas bien tuer ce rampeur. Bon, on va farcir l'occulte un Typhoon, mais... Go tourelle, tu peux le faire. Oui. Ah bah, cette partie se déroule tellement bien pour moi aussi sur plein de points. Le phénix qui meurt, là. La tour qui est pas prise, hein, les rampeurs foncés dessus, mais la tour est pas prise. Et hop là. Donc, round 5. Drop d'unité. Dans les choix qu'il y avait ici, j'ai pas besoin des dégâts. Tous ces dans sont encore niveau 1, donc mes Void Eye font largement assez de dégâts, j'ai aucun problème. C'est l'avantage, je suis en train de scale massivement. Un des choix possibles que je pouvais prendre, c'était de prendre Sniper. En vrai, ça m'offrait de l'entière au tuon farcir si on veut là. Ça c'était pas inintéressant, je pense, comme drop. Triple Sniper en termes de déploiement, c'est cool. Phantom Ray était intéressant potentiellement pour l'entière aussi, mais je vais m'en servir là dans ce tour-ci, je vais en mettre un pour flank là. Je sais qu'il a, mon adversaire a beaucoup de problèmes à régler. Il y a un monde où il règle pas, il règle pas le problème quand soit il est assez exposé sur ses flancs. Même si la tour est niveau 2 ici par contre. J'ai pas besoin de Vulcain pour clear. Par contre, je vais vouloir améliorer mon clear dans ce tour. Donc je vais probablement cliquer sur l'exposition de mes tarentules. Placer une tarentule par là pour tuer ce rampeur. Un peu l'objectif. Et bon, là j'ai mis les deux là, mais on va en mettre qu'un seul. Enfin, je crois que je revends un des deux, de toute façon, je crois, c'est plutôt ça. Je le mets en fond, non, je le mets en fond ici. Cherche de Void Eye. Exposition des tarentules. Un rampeur. Par là. J'aurais peut-être dû le mettre là, en vrai. Ça, c'est un truc que, ouais, c'est un petit truc que j'aurais dû améliorer dans ma game. Bah, je m'attends pas à ce qu'il parte sur Typhoon Missile, hein, je vous avoue, en vrai. Je suis pas forcément que ce soit la tech qui clique en premier sur ces Typhoons. Mais oui, j'aurais peut-être dû... Là, le missile part directement sur la tarentule, là. J'aurais peut-être besoin d'un pack de chaff par là, en vrai. Ah, ça sera sur... Ah oui. Il a pris le Typhoon... Et là, il a redéployé un Typhoon 2 dans le flanc. Malheureusement pour lui, ça ne passera pas. Hop. Allez-y, mes Phantom Ray. Et ce n'est pas la fin de la game. Troisième redéploiement qui arrive. Je vais plutôt prendre le shield. Je pars sur Extended Phoenix en face. L'avantage c'est que ça lui permet de take directement de mettre une take de dégâts sans avoir à vraiment mettre la portée. Il perd des dégâts d'attaque certes, mais par exemple pour taper les Void Ice, je pense mieux qu'ils sont. C'est mieux de pouvoir le fait de pouvoir mettre une take de. Ne pas avoir besoin de mettre la take portée potentiellement. Puis même pas besoin de prendre des dégâts d'attaque que ça change pas grand chose. 5100 il. Ah non, il one shot pas ça. Saigun, il y a un petit souci avec ça. Hein. Enfin, c'est une bonne tech pour push, hein, c'est pas le souci. Hein. C'est parce que Mais le truc, c'est.
Le tir de suppression réduit également la portée du Saigon. Ce tour-ci, si je veux vraiment dire, il y a un truc que j'aurais pu améliorer, le spec de chat fait bien. Hein. J'aurais bien aimé vraiment mettre un croc ici. Là. Il fallait vraiment un croc, même un rampeur en fait. C'est peut-être même un rampeur, peut-être un peu mieux même un rampeur ici. En soi, le bouclier va faire un peu cet effet-là quand même. Entre guillemets, de chaff. Euh, Oups. Voilà. J'achète plus de Void Eye. On va mettre une huile pour ralentir l'assaut. On a revendu le fantôme. On en redéploie un de l'autre côté. On le redéploie de l'autre côté en vrai. La tour est en niveau 2, 3 maintenant, c'est aussi utile que ça. Et il a pas cherché à plus ralentir que ça aussi. Donc... Et moi, ces petits Void Eye qui font leur taf. Bon, oui, on a eu un petit peu de soucis quand même dans cet angle-là. Hein. Pas avant, on se retrouve à avoir une pression. À avoir la pression, mais notre armée de droite arrive, elle rase tout derrière, donc c'est. Voilà. Bon, c'est une version courte de cette composition, c'est un peu le problème, mais. Tarentule Void Eye carry, souvent avec suppression en premier. Souvent suppression en première tech. Dans le cas où les adversaires n'ont pas une portée de fou et que on a besoin de dégâts, c'est Charshot. Éventuellement, on va cliquer sur la portée également. Potentiellement. Tarentule, souvent, c'est une très bonne option pour le clear dans cette situation. À explosive portée, l'ordre des techs peut varier. Ça peut être portée puis explosive dans pas mal de situations aussi. Voilà. Et souvent, à peu près n'importe quelle entière. Voilà. Le seul souci de cette compo, c'est des fois, c'est qu'il faut que les Void Eye scale un peu. C'est-à-dire, si vous êtes en train de vous faire rouler dessus et que vos Void Eye, ils gagnent pas de niveau au début de la game, assez tôt, et que l'adversaire gagne ses propres niveaux, plutôt dans l'autre sens, des fois, il faut partir sur une autre option. Ça peut être un peu le problème, des fois, là-dessus. Genre, surtout face à des gros géants, ce genre de choses. Au final, c'est exceptionnel, c'est vraiment très fort contre Dents de Sabre. Parce que. Ouais, bon, il joue sans range, hein, petit Kong avec ses dents de sable. Et je peux comprendre parce que justement, c'est un des problèmes du dent de sable, c'est pour moi le. L'unité pas très bonne contre des combats à longue distance avec les dents de sabre. Le dent de sabre, pour moi, là où il brille le plus, c'est quand il sert à vraiment avancer et foncer un peu avec le reste de ton armée, ou protéger des chiens qui sont derrière, par exemple. Et, euh... et dans cette situation-là, en fait, on a juste jamais envie de cliquer sur portée. C'est tout. Et à propos de ça, d'ailleurs, on va pouvoir montrer une partie que j'ai faite hier soir. Alors, qui n'était pas en ladder celle-là, mais j'ai invité Matt Peters pour une partie en perso, et au final, bah, il a accepté. On a fait une partie en 1v1 entre nous deux. De mon côté, j'ai beaucoup hésité sur le starter ici. J'ai éventuellement prendre l'Amplify spécialiste, même si je suis pas fan du spécialiste en question, hein, c'est juste que les combinaisons d'unités à côté ne faisaient pas rêver. Le Quick Supply était pas injouable du tout, mais ça a tellement peu de points de vie, il faut que ça se déroule bien la partie. Typhoon Spec avec Chien Sledge et on aurait des typhons plus tard, c'est une sorte de triple chef clear de base, c'est. Ouf. Et tout c'est contré par Scorpion aussi au cas où. Bah, économiquement ça peut être ok, mais Chien Sledge c'est un peu spécial comme pack. Je vais plutôt partir sur l'Amplify qui a une compo qui est assez jouable pour jouer agressivement, qui est dents de sabre plus chien. Et on est vraiment dans une situation où alors là on est dans. C'est un truc qu'on veut vraiment jouer avec le dents de sabre qui va être devant. Quasiment jamais, on a quasiment jamais envie de cliquer sur la portée ici, parce que si on clique sur portée sur notre dents de sabre,
on protège plus nos chiens. Et si on protège plus nos chiens, ils sont tués. On n'a plus de déchaff. Fin de la game. Un peu ce genre de situation où voilà, où là vous jouez avec des dents de sable, mais voilà, c'est vraiment des dents de sable, on va rejouer peut-être Style Gun, fini maintenance, peu importe, mais on veut vraiment jamais leur mettre la portée. Et Matt Peters nous joue Crocari, un truc qui... Bah, il joue beaucoup Crocari, on va dire comme ça. Un des trucs qui me gênera en début de partie ici, ce qui va beaucoup me gêner, c'est ces sledges là. Parce que j'ai pas grand chose pour bien les tuer en fait. Les sledges sont pas dégueux sont pas mauvais contre les chiens tapent pas bien dans les sledges, les dents de sable tapent pas si bien dans les sledges, il y a plein de trucs comme ça. Maintenant si on réfléchit à ce combat là et que vous dites maintenant si les chiens sont derrière les dents de sabre et tout, les chiens sont encore en vie pendant très longtemps et on gagne le combat en fait. Donc c'est un peu l'idée, hein, c'est d'avoir vraiment les dents de sable qui arrivent à faire leur boulot de front lane pendant tout ce temps là. J'ai pas d'anti-air donc je pars sur Phantom Ray, en vrai j'aurais pu prendre Phoenix. C'était peut-être la meilleure option des deux. Un peu plus safe en termes de portée d'attaque sur tout ça. Ça reste vraiment derrière, c'est plus fiable. Il part très très vite sur portée Crow, il arrive directement à le faire round 2 de son côté. Par contre, il aurait peut-être dû revendre un... Ah oui, mais il a pas envie de revendre un sledge, il sait que c'est bien qu'on pas compo. Donc il a revendu juste un truc 500 crédits, mais il utilise intensif, mais il peut pas level up le fang, ok. Et de mon côté, moi j'achète juste plus de rampeurs. Alors j'achète des rampeurs, j'achète d'autres chiens. L'idée c'est tout simple, hein, c'est globalement les chiens sont en 1v1, battent les crocs. Point. Enfin, surtout si j'avais la portée. Voilà, bonne chance maintenant. Tu pourras pas tuer tous les crocs, c'est sûr. Voilà. On rajoute des rampeurs, parce qu'au final, un des problèmes que peut avoir croc carry quand même, euh, les crocs c'est pas le meilleur des chefs au monde non plus, hein. L'avantage pour quand on joue croc carry, c'est qu'on fait tellement de crocs partout que vous faites pas d'autres chaff quasiment, vous faites quasiment rien d'autre. Donc à chaque fois que vous posez des crocs, vous posez du chaff et du chaff clear en même temps. Et des dégâts, enfin vous posez un peu de tout en même temps quoi. Enfin, sauf de la tankiness. Et donc c'est pour ça que au final ça clear. Ça arrive pas trop mal à clear, c'est qu'on a vous investissez tout dans un truc qui peut à peu près clear, mais ça clear pas très bien de base sinon. Enfin c'est pas exceptionnel en tout cas. Enfin, ou sinon ça demande beaucoup de tech. On n'y est pas encore. Et de niveau. On y est à peu près là par contre. Sur ce tour-ci, il aurait pu prendre Elite Fang, mais je sais que je le vois à chaque fois qu'il joue Elite Fang. Crocari, il prend pas la carte en général. Préfère avoir déployé plus de crocs et en général, du coup, pouvoir investir dans l'unité qui va supporter les crocs. Que ce soit forteresse, dans sa situation, des fois rayon fantôme. Pas dans cette game là, parce qu'il n'y a pas de raison contre chien. L'idée c'est en général plutôt de mettre rayon fantôme armure pour bloquer des mustangs par exemple. Mais c'est vraiment un truc spécial de mettre Peters, ça. Donc portée chien, donc je réponds absolument à la portée qui est de l'autre côté, et maintenant ça veut dire que nos dents de sable va être devant. Je revends le don de save ici, mais je vais annuler les moves, hein. Je vais annuler les moves. Bah, je vais complètement arrêter ça. Je vais le laisser. Parce que je sais que j'en ai. Je me dis, je vais probablement en avoir besoin. Et ils sont pas loin de passer niveau 2 en plus.
Dans les médias, ils me servent pas à grand chose, mais dans ça, mais je vais en avoir besoin. Et vu que je vais mettre Fortifiant, en fait, maintenant j'en ai un peu plus besoin. J'en ai juste besoin pour qu'il soit là. Pas qu'il fasse des dégâts, pas ce genre de choses. En réalité, il en fait. En plus, j'en ai besoin pour qu'il tape la tour, celui-là, mais. Juste pour ça. Je mets les points de vie sur les unités de mon côté. J'ai pas besoin de dégâts en plus pour globalement ma compo. Hein. Mes chiens tuent un coup tout ce qui doit taper. Et c'est ce qui fait que le Rhino va gagner ici. Bon, cependant, il va pas aller prendre la tour. Non. Voilà, vous commencez à voir un peu plus comment devrait fonctionner la composition. Les chiens sont protégés derrière le ça. Le souci, c'est que je tue toujours très mal les sledges. Voilà, le sledge, surtout lui qui est là, il est horrible. Il me pose des problèmes celui-là. On arrive sur le choix de carte ici. Portable shield est une option, mais le truc c'est que j'ai déjà les items sur les deux dents de sable, donc pour l'instant j'ai pas de porteur. Et c'est cher, donc je justifierai pas sur un dans niveau 1, il faudra peut-être un dans niveau 2 pour le justifier limite. Efficient tech research. Le problème c'est qu'on vient déjà de mettre une tech. Il faut 4 tech hein, pour gagner 50 cris avec cette carte. J'envisage quoi? Peut-être ça, une, deux, une tête peut-être par là, 3 tech. Et je crois que je vous ai montré, je crois que c'est toutes les techs que je fais de la game d'ailleurs, dans ce cas-là. Donc peut-être que je pourrais gagner de l'argent si la game dure très longtemps. Le seul truc c'est que je sais, mais c'est très peu dans l'immédiat. Enfin c'est pas d'argent pendant très longtemps, hein, donc c'est pas un bon choix je pense là. Elite Mustang est une option par contre, si on voulait. Pas que ce soit bien nécessaire pour tuer des crocs d'avoir des Mustangs si haut niveau que ça. Mais en soi j'ai pas envie de le faire aussi parce que ça coûte super cher de sortir des Mustangs niveau 4, niveau 3. Et j'ai déjà un truc pour tuer les. J'ai déjà un truc pour tuer les crocs. Il faut que je m'assure maintenant. Alors potentiellement d'en rajouter plus, hein, des chiens, c'est une option, mais c'est un truc, mais faut que je m'assure maintenant de pouvoir tuer le reste en fait. On a vu par exemple qu'un de mes soucis c'était gérer ça. Mais ça peut être aussi de gérer n'importe quoi, que ce soit gros devant ou ce genre de choses. Parce que les chiens ne tuent pas. Donc, Mustang, le problème c'est que ça fait un peu le même problème que pour les chiens. C'est s'il met un gros truc, bah j'investis dans quelque chose qui corrige le même problème. Alors au moins ça donne plus entière, c'est sûr, mais bon, s'il y a un gros truc devant, le Mustang c'est pas fait pour. Hein. Même niveau 3. Eux dans ça bon level up. Ça, on est content. Je vais missile ce sledge. Ça, c'est ce qui m'étonne un peu dans sa partie. Qu'il ait pris drop Void Eye, ça m'étonnait pas, mais il en met un là, pourquoi pas, limite pas ça, mais j'ai un peu de mal à comprendre cet investissement dans quelques Void Eye là, qui a été fait. Je vois pas trop l'intérêt de celui-là, ni de celui-là. Lui, il joue pas MP Armor, donc c'est pas genre il peut s'en servir comme entre guillemets chaff qui réduit qui va enlever les techs. Je vois pas trop à quoi servent les Void Eye. C'est même les chiens éventuellement ils arrivent plutôt à bien les gérer hein, les Void Eye, hein. C'est pas le. Ah, sauf s'il y a trop de niveaux dans les Void Eye, mais sans tech ils vont pas avoir trop de niveaux. Voilà, on vire le sledge. Par contre je vois pas trop l'intérêt de ce Void Eye, ouais. Voilà, palmarès, t'as tapé 2 rampeurs et. Et voilà. On gagne. On revient sur un drop d'unité.
pense que je peux prendre farcir, mais j'aurais peut-être dû prendre Phoenix. C'est 600. Moins 2, 400. Ça, c'est 400 aussi. C'est la même valeur au moins, c'est sûr. Exactement la même. Bon, les deux sont ok. Hein. Les deux sont derrière mon armée et tapent l'aérien. Je vais partir farcir de mon côté, mais je vais en revendre un. Non, je vais garder les deux, je crois. Je vais en revendre un au prochain tour, je crois. Ouais. J'ai pas besoin d'Arclight, encore une fois. Le clear, je l'ai fait avec les chiens. J'ai pas vraiment besoin de Spectre, parce que le clear, je l'ai fait avec les chiens. Le truc, c'est que le Spectre, par contre, j'ai pas bien. Actuellement, je le tue pas. Enfin, je le tue pas bien. Donc, il me faut une option potentiellement contre Spectre, c'est un peu ça. Peut-être une des raisons pourquoi je pars sur Farcir plus que l'autre. Voilà. Je vais partir sur Farcir, en tout cas de mon côté. En tout cas, j'ai envie de partir sur un des trucs aériens. C'était Phoenix ou Farcir, c'est sûr. Lui, il part sur Farcir aussi. Bon, on en vendra un. Les autres trucs valaient aussi cher, donc en soi... Le spec était mieux à la revente en 1 de chaque tour. Il était à quoi, 50 crédits? Il était à 450, je crois. Et là, il fait sa transition forteresse maintenant. De son côté. Donc je revends le fantômerie, hein, il sert pas à grand chose. Le farcir, il servira mieux pour l'entière. Donc une transition forteresse, assez logique, hein, c'est un peu l'idée, il va y avoir un truc qui tank devant. Le souci, c'est que les dents de sable sont quand même là pour taper dans les forteresses. Le truc que je pourrais repréciser là-dessus maintenant, c'est que dans l'immédiat, le problème c'est un peu une question de scaling là, et on va dire c'est un peu une grande partie. Une des choses de cette partie, c'est globalement, Peters gagne en late game. Point. En late, c'est lui qui gagne. Les dents de sable, ça peut marcher contre ces forteresses, etc. Mais jusqu'à un certain point. Au bout d'un moment, juste le fait de pouvoir mettre des géants et de level up des géants, c'est juste beaucoup plus fort que mes dents de sable qui... Ils scalent pas aussi, ça scale pas autant. Et en plus, on revient sur un truc que j'ai dit bien plus tôt aussi. Je peux pas facilement mettre la portée sur mes dents de sable. Mettre la portée sur mes dents de sable, c'est un gros... Ça peut devenir un énorme problème. Je mets la portée sur mes dents de sable, les chiens passent devant, mais ça veut dire aussi autre chose, ça veut dire... Et le truc, c'est si on réfléchit un peu, est-ce que pour Peter, c'est plus grave que moi de mettre la portée? La réponse pour lui, c'est moi en fait. Lui, si ses fangs ont moins grande portée que les forteresses, c'est pas si grave. Pourquoi les forteresses peuvent tuer les chiens assez efficacement. Ouais, bon là, il a pas encore mis launcher, mais si à un moment il met launcher overload, il tape toutes les 0,9 secondes. Toutes les 0,9 secondes, il tue un chien. Si mon dent de sabre est en train de taper, donc ces forteresses peuvent s'en sortir éventuellement contre mes dents de sabre et peuvent s'en sortir contre mes chiens. Mais ils galèrent un peu sur le chat, c'est sûr. Si moi, on fait la situation dans le sens où je perds mes chiens et je dois avoir mes dents de sable qui tuent les crocs, c'est pathétique. Point. Ça fait rire. Donc voilà, si lui, techniquement, il met la portée sur... il fait que ces forteresses, les crocs peuvent éventuellement passer devant, c'est moins grave que moi. C'est pas si grave que ça. Éventuellement, beaucoup de compos fang carry, c'est plutôt des compos forteresse carry, éventuellement. Ça devient souvent des compos forteresse carry. Et je peux pas battre ça. Avec ce que je suis en train de faire, je ne bats pas forteresse carry. Il est trop mis en place. Trop bien mis en place. Tant que mes dents de sable, là, ils sont niveau 2 contre des forteresses niveau 1, c'est bon. En termes de stats, je suis bien mieux. On a à peu près autant de points de vie, je tape bien plus fort. Actuellement, j'ai des meilleurs stats que cette forteresse avec ce dents de sable. Point. C'est ça l'intérêt. Pour l'instant, c'est vrai. Mais ça sera pas le cas tout le temps. Donc là, je pars sur fil maintenance, en vrai, sur ce tour-ci, avec les dents de sable. Alors, en partie dû parce qu'il y a Young Blast dans les cartes qui étaient proposées. Je me dis qu'en soi, ça peut me permettre d'aller tanker Lion Blast et ne pas en mourir éventuellement, ou s'il y en a qui prend des dégâts qui peuvent aller se re-soigner. C'est aussi pour punir potentiellement le fait que c'est un play extrêmement dans l'idée où de toute façon dans le late game, c'est pas mon avantage.
Ça, c'est pas la meilleure tech de late game tout court. Éventuellement, les forteresses font trop mal, et mais dans le sable, qu'ils aient fait une maintenance ou pas, ils vont mourir. L'autre option serait peut-être partir sur double coup. Pour one-shot les forteresses. Point. Par quasiment one les forteresses. Mais là voilà, on a toujours le truc des forteresses, la difficulté du play forteresse qui est le fait que ça prend du temps à se mettre en place. Souvent le premier tour vous jouez des forteresses, vous en placez deux, vous n'avez pas mis de tech, c'est souvent un tour que vous perdez. Hein. Ça n'a pas le temps de mettre en place, vous n'avez pas encore mis les techs, vous n'avez pas encore mis des. C'est souvent très faible sur tous ces jeux forteresses. Il faut souvent 3 tours des fois pour les mettre en place un peu. La deuxième tour, il a mis d'autres trucs, il a fait d'autres choses dans le tour, il a mis plus une seule forteresse en plus, il a mis la barrière, mais barrière c'est super cher. Il paye 500 crédits pour la valeur de 300 crédits de bouclier si on était avec le device classique. Alors l'avantage c'est que ça suit l'unité, mais pour l'instant il a payé 500 crédits pour 300 de valeur, d'une certaine manière. Pas très efficace. Cependant, au prochain tour, il récupère cette 300 de valeur là parce qu'il a re ce bouclier qui réapparaissent. C'est l'intérêt aussi de la tech bouclier, hein, c'est que ça devient un truc qu'on peut garder au fur qui revient à tous les tours au fur et là-dessus, bah. C'est pour ça que je dis que éventuellement on se fait outscale ici. On se fait outscale au niveau des stats, mais également partie économique avec ça, quoi. D'une certaine manière. Après, je sais pas si c'était vraiment la bonne tech, bouclier ici, en premier. Après, là, c'est pas trop mal contre le Young Blast, c'est un peu ça l'idée, mais je pose la question s'il aurait pas dû. Après, si tu mets juste portée sans launcher, c'est un peu vide, je pense. Là, il aurait peut-être pu partir portée launcher et pas de boubou, c'était peut-être une option. On arrive sur ce tour-ci. Super Heavy Armor qui est proposé. J'ai hésité à le prendre pour mettre ça sur un dent de sabre niveau. Pour un des dents de sabre. Mais j'ai opté en fait pour Advanced Offensive Tactics. Je suis pas sûr que c'est mon meilleur choix. En vrai, ça va faire le taf dans le round, on le verra. En termes d'efficience, c'est un peu moins bien que le niveau 2 de dégâts d'attaque. Que je vais prendre du coup. Je vais prendre le niveau 1 dans le tour là. En termes de pourcent que vous gagnez par coup, c'est un peu moins bien. Par contre, c'est quand même un peu plus de pourcent. C'est pas le plus gros écart non plus. Et en fait, en montant mes dégâts d'attaque, je vais pouvoir mieux passer les boucliers avec les dents de sable. C'est un peu ça l'idée. Hein, je me dis que monter les dégâts peut être intéressant ici. Pour ça. Donc du coup, je vais prendre Advanced Offensive Tactics ici. Je pense que skip était totalement fine, totalement ok de mon côté aussi. J'aurais pu complètement skip et juste cliquer sur les deux attack enhancement. Prendre celui-là, 24% pour 300 crédits. Là, j'ai payé 30% pour 400 du coup. Bon, là, on est dans une situation maintenant où je veux vraiment gagner la game ce tour-ci ou au plus tard au tour d'après. Mais même déjà le tour d'après, ça commence à faire peur. Hein. Vous voyez, un triple tech forteresse. Il a intensif training, mais il peut pas l'utiliser là, c'est un peu dommage. Un peu ça, c'est. Si on met le tour d'après, il pourra utiliser son intensif, passer une forteresse niveau 2, rajouter d'autres forteresses et ma compo peut rapidement s'effondrer. On part sur Subterran Blitz, enfin. Je pars enfin sur Subterran Blitz. J'en parlais depuis le début de la game, hein, l'écro c'est pas le meilleur clear au monde non plus. Et donc là on va juste réduire, réduire au maximum l'efficacité de son chef clear. Rampeur qui survit plus longtemps, égale Dantzap qui survit plus longtemps, Dantzap qui survit plus longtemps, égale Forteresse qui meurt. Point. C'est à peu près ça l'idée, hein. C'est pas plus simple, pas plus difficile que ça. Alors vu que j'ai plein de dégâts d'attaque en plus ce tour-ci, le duel Rurino va être un peu déséquilibré. Je vais du coup même prendre la tour avec.
Après, là, il aurait été encore sous des buffs. Là, il aurait pas eu le debuff, là, à peu près maintenant. Et bon, ça change. Ouais, quand je vous le dis, ça commence à taper fort, hein, les forteresses dans les dents de sabre. Hein. Un niveau de plus, et mes dents de sable, ils se font. Ils se font un peu écrasés, quoi. Et voilà, donc ça, c'est une manière d'essayer de battre Frankari, potentiellement. Le truc, c'est que ça demande des vrais. Je dirais pas qu'il faut partir. Vous avez une composition et vous transitionnez sur dents de sable pro, parce que chien, parce que vous voyez en face qu'il y a Frankari. Je pense pas c'est comme ça qu'il faut l'envisager. Non, non, c'est plutôt vous avez un démarrage avec des chiens et des dents de sable déjà, et vous pouvez potentiellement continuer à jouer à la compo en- pour potentiellement battre Fonkari, c'est possible. Par contre, c'est une question de. Faut vraiment. C'est une question de vitesse. Prochain tour, je pense que je peux encore gagner, mais le round 9, il y a un monde où mon armée commence à s'écraser, à bien galérer. Voilà. Il a le scaling, pas moi. C'est vraiment ça qu'il faut se dire dans cette situation. Voilà, donc ça c'est une option. En général, si on a des options pour gérer un peu plus Fankari, c'est souvent de jouer des Mustangs pour tuer les Fang. Et pour tuer les forteresses, vous allez jouer, ça peut être point de fusion assez tôt avec des fois le MP pour enlever les boucliers. Il y a plusieurs options, hein, mais une option de DPS en tout cas. Ça peut être aussi ses propres forteresses. Forteresse Mustang contre forteresse Crow, c'est une option. Faut jouer forteresse Mustang contre forteresse Crow, c'est faisable. Il y a plusieurs options. Dans le cas de Matt Peter, si je fais Mustang, il y a la possibilité qu'il fasse genre Fantomerie armure. Un truc qu'il fait assez souvent. Dans ce cas, il va probablement avoir des farcières entières ou genre de choses pour gérer Fantomerie. Un truc aussi qu'on peut exploiter par contre contre Matt Peter s'il est en train de mettre Fantomerie à armure, c'est qu'en soi il n'y a rien qui protège au sol du coup l'écrou. Donc il est un peu plus sensible à du feu ou à d'autres clears qui seraient au sol. Mais ça demande de rajouter un deuxième clear, ce qui est différent, donc c'est un peu pas forcément simple à mettre en place. Mais voilà. Donc ça c'est une partie contre Matt Peter, c'est ça. Et troisième partie, partie contre un russe que je follow dans mes personnes ici, donc je sais pas trop. Ouais, c'est que le pseudo me dit pas tant de choses que ça. Alors je dis pas le cyrillique, mais peu importe, ça me dit rien d'avoir quelqu'un qui est marqué CAPB14. Voilà. Donc ici, je suis parti speed spécialiste, steel ball crawler. De son côté, il est rhinospec avec les sledge et des crocs. Ouais, les techs crocs-carry, on les voit de plus en plus souvent. Hein. Enfin, pas l'ignite, quoi, globalement. On le voit de plus en plus souvent. En même temps, quand je vous ai dit hein, dans la dernière vidéo, perso, je trouve que crocs-carry est pas si mal que ça actuellement. Je peux pas dire que je vais pas dire que c'est très fort. Hein. C'est pas top méta du tout. Pas du tout ça. Mais c'est pas injouable du tout. C'est clairement pas injouable. C'est plus ça que je veux dire. Partie des choses qui sont complètement usables. Bon, j'avoue, là j'ai envisagé potentiellement de dire je vais faire une partie Steel Ball Wave ou un truc comme ça, genre Spectre ou un truc comme ça, genre de choses. Je suis en mode casual de mon côté sur dans cette game là. Et j'ai envie de tester des trucs avec j'avais envie de tester des trucs avec des rayons fantômes. On profite sur le fait que je sois speed spécialiste pour me permettre de clear avec de l'arclight potentiellement. Chien était peut-être mieux hein, d'ailleurs. Mais... Mon adversaire part sur Void Eye pour pouvoir essayer de taper dans les balles. Parce que là ça se comprend assez bien.
L'avantage c'est qu'on est speed spec, qu'il a une armée très lente qui est ici. Donc voilà, ma tour elle est niveau 1, il n'y avait rien devant, enfin à part la petite tourelle là. Et voilà. Là, mais pas pu la toucher. Round 2. Dans les choses qui est ici, Mustang pourrait être intéressant pour moi. J'aurais pu mettre Mustang ici, là, qui suit mon avancée, et ça te défend le flanc également là, et ça bouffe de l'entière également. C'est même pas mauvais pour taper dans les crocs adverses, donc j'aurais pu mettre Mustang par là, là. Tarantule, je suis déjà parti sur Arclight. Sniper, c'est une option pour l'entière, mais je préfère le prendre Mustang dans ce cas-là, ça a plus d'utilité dans la compo que j'ai là, actuellement. Mais je vais partir sur Stormcaller, éventuellement, plutôt de mon côté. L'armée bouge pas, l'armée adverse bouge très peu pour l'instant. Et même si Mustang en soi aura plus d'intérêt même jusqu'à plus tard dans la partie, le Storm en soi pour moi, dans l'immédiat, peut vraiment être efficace contre ce qui est en face. Peut vraiment beaucoup entamer tous les points de vie. Enfin, il n'y a aucune manière qui ralentit ça, c'est le push ici, faut pas que je prenne le debuff et mon Storm risque de taper dans les unités adverses pendant tout le debuff également. Donc, comme j'ai dit, c'est une partie où je voulais tester un peu de bourriner un peu de rayon fantôme. Ça m'offre de l'entière du coup. Il se diversifie beaucoup sur ces unités, hein, du coup. Parce que là, il a pris du coup le drop snipe pour acheter après des chiens. Ah, Screw, il va gêner. J'aurais dû mettre le Stormcaller par là, en vrai. Bon, c'est ce que je vais faire au tour d'après, hein, globalement, mais... Vite spécialiste. Voilà, on les a tués. On va orienter le tir vers l'avant, maintenant. Bravo. Deuxième volée. Boum. Premier aux dégâts. Le Stormcaller. Absorption module. Smoke. Incendiary. Plein de choix intéressants. La smoke pour être marrante ici, le souci c'est que moi aussi j'avance éventuellement sur lui, donc j'ai un monde où je me rentre dans la smoke, c'est pas pratique. L'incendiaire peut tout tuer, potentiellement c'est insane si on veut. Le module d'absorption est quand même intéressant. L'incendiaire peut tout tuer, c'est pour ça que ça peut être vachement intéressant. Le module d'absorption est pas mal parce que j'ai une balle qui passe niveau 2 et ça peut peut-être la permettre de survivre dans pas mal dans certaines situations. Ça me semble intéressant. Peut-être l'incendiaire est bien, mais déjà, si Boubou c'est moins efficace, il avance pas tant que ça mon adversaire, donc faut l'incendiaire de manière ultra agressive. Lui part sur incendiaire. Hop, un autre storm. Et du coup il est tapé là-dedans. Et il renforce son flanc de son côté. Un petit Void Eye, un croc, un chien. Donc ça fait beaucoup d'unités à 100 crédits différents en face, mais bon. Bam. Donc oui, on perd tous nos rampeurs, hein. C'est un peu le problème de l'incendiaire, mais en vrai on perd que quelques rampeurs, tout le reste c'est en vie. Question, est-ce qu'on aura vraiment besoin de ce chaff?
plutôt ça qu'on doit se poser comme question. Cette fois-ci, j'arrive pas à me faire pull sur la tour. Alors, peut-être que j'envisage de mettre un move beacon pour aller la chercher. Et on va perdre le round. Mais on est ok avec ça. On perd le round, mais on n'a pas dépensé de la thune dans une incendiaire chez nous. Ah, bah ça. T'as vraiment fait ça? T'as pris le move beacon à 50 crédits? T'as vraiment... Ah, je joue mal, hein. Alors, on sent que c'était le soir et que... en mode assez délibéré, en mode casual et que je joue absolument des... Ouais. Parce que là, c'était clairement le problème. Le move beacon moins cher, c'était clairement l'option. Je fais tac tac là pour dire que tu vas faire ça et aller par là là. Ou là et au loin comme ça tu reviens dessus, mais peu importe. Mais c'est moins cher que le move beacon ici. C'est pour ça. Plus de rayons fantômes. Alors ça c'est, je pense c'est là du coup soit il va faire une des plus grosses erreurs de sa partie. Je vous ai dit que j'aurais dû mettre un move beacon pour aller chercher la tour là-bas. Techniquement d'une certaine manière ce void il fait cet effet là. Je vais aller prendre la tour, je vais aller taper le void et du coup je suis un peu plus loin et je peux aller taper la tour. Ça peut spécial de voir ce que je vois pas à quoi ça sert hein, encore une fois. Il y a des fois il y a des déploiements je comprends pas. Vous voyez, c'est le fait qu'on avance un peu plus loin. Ah bah la tour. Et voilà. Round suivant, drop. Non, c'est pas encore le drop d'unité. Alors bombarde est assez intéressant. On va pas se cacher. Pour lui aussi c'est pas mal hein. Alors j'ai déjà ma tour niveau 3, je pourrais juste abandonner, on pourrait se dire, mais là... Moi j'ai pas envie de laisser le Rhino passer là, parce que si... Enfin bon, il le revend. J'aurais peut-être dû le garder. Hein. Enfin, s'il le... En fait, si je mets une réponse, il doit le vendre, mais s'il met pas de réponse, il est intéressant, parce qu'en soi, il peut être bien DPS la tour ici. Et vu que j'avance par là-bas, il y a un monde où derrière, il fonce facilement vers celle-là trop tôt, sans que j'ai rien pour l'intercepter. Part sur partie entière, pour contrer les Void Eye. Les fantômes Ray. C'est une bonne réponse. Le souci pour moi dans ce qu'il est en train de faire en face, c'est... Je trouve il a pas un bon déchaff, il a quelques chiens santé avec 0 tech, chiens sans tech, des Void Eye qui sont là potentiellement pour taper des balles, mais enfin, j'ai l'impression que ça manque d'une direction et ce Storm fait toujours un bon taf là aussi pour l'instant. Les guêpes sont pas mortes du bombarde. Dommage, parce que c'était à peu près la cible la plus importante pour moi, pour les tuer. Mais...
pas exceptionnellement bon les fantômes pour taper dans des guêpes. Ça y arrive, hein, mais bon. Y arriver, c'est pas pareil que être efficace, c'est autre chose. Sur ce tour-ci, Raiden pourrait être un bon choix pour mon adversaire, mais en vrai, c'est cumuler encore les mêmes 3 milliards de comptes contre la même chose, même si ça marche également contre les skill balls un peu, plutôt quand même. Le truc, c'est que souvent, il manque un peu de clear. Il va faire un play qui est pas inintéressant, je pense, de son côté. Il va partir sur Fire Badger. Je vais faire pareil, je vais partir sur Fire Badger. Bon, je pense pas que c'était forcément le mieux de mon côté, à prendre de mon côté, mais Mustang était peut-être meilleur que Fire Badger pour moi. Genre Mustang ici et par là, j'imagine. Genre là. Même un là, techniquement, il tue tout ça, mais... Mustang porté là. Mustang porté par là. Tu ce qui arrive ici, là. C'était peut-être meilleur quand même que les Fire Badger. Mais on va aller faire... On va aller jouer le Fire Badger, on va aller jouer la nouvelle tech. Scorching Charge. Let's go. On va aller voir les points forts et les points faibles de Scorching Charge hein, dans ce tour-ci. Point fort, quand ça marche bien, c'est vachement bien. Et après, on va avoir des points faibles plus tard, hein, je crois après. Mais il y a aussi autre chose, c'est... Quand il meurt, du coup, il y a la zone de feu. S'il meurt sur place, le feu, il met du feu au sol. Ça dure très peu de temps. Hein, donc, voilà un peu ce que je veux dire. Le problème, c'est que mes balles prennent des dégâts en plus. Dure très peu de temps, mais c'est suffisant. Voilà. Là. Mais si j'ai one-shoté purement, je pense que ce rampeur là, du coup, survit. On a tué tous les crocs, quasiment. Qui est à peu près l'objectif qu'on voulait, quand même, en soi. Mais comme je dis, je pense que Mustang était meilleur que prendre Badger hein, pour moi ce tour-ci. En fin de combat, là, si j'ai un Mustang qui suit, là, c'est. Je pense bien plus fort que d'avoir nos Badgers qui sont suivis au début. Mais c'est pas la victoire. Pas encore. Round 7. Je vais prendre le missile, je crois. Ou le ski. Ouais, je prends le missile, hein, je vais tuer la guêpe. Non, je prends le photon. Ah oui, je prends le photon pour sur le Badger. En plus. J'aurais pu prendre le missile pour tuer le pack de guêpes, c'est une option aussi. Bon, il part sur une tonne de farcir, c'est bien. Il veut. D'ailleurs, il a joué son tour super rapidement, dans ce que je vois quand même. Voyons que l'incendiaire revient, je me dis il va y avoir du feu partout par là. La tour, il a commencé à être assez haut niveau. Et en fait, ça, je me dis, mais au lieu de me. Je peux peut-être envoyer une escouade aller chercher la tour là-bas pendant que ça avance. C'est un peu ce que je me suis dit. Je peux partir, aller prendre la tour là-bas, je pense que ça peut être un bon truc. Euh, Partir entière, comme je dis, c'est une plutôt une bonne réponse au Phantom Ray. Je sais plus quand j'ai mis. J'ai dû mettre le bouclier au round d'avant déjà, mais ça réduit quand même pas mal. Enfin, surtout tant qu'il a pas tant de niveau que ça réduit pas mal l'efficacité du clear de ces Phantom Ray. Enfin, de ces farcirs contre les rayons fantômes. Donc c'est un peu plus compliqué pour lui là-dessus. Rétrospectivement, j'aurais dû revendre le Storm ce tour-ci ou mettre un bouclier. Après, je suis pas sûr qu'il prenait le missile, mais bon. Le missile de Vice, c'est la seule chose qui peut viser, quoi. Le missile à 3000, c'est la seule chose qui peut viser toute mon armée, c'est le truc. Je ne comprends pas cet incendiaire. Ok, ça allume l'huile, hein. Ce que j'en déduis, c'est ça allume l'huile. Oui, ça tue ce rampeur, si on veut.
Partir sur Make Div sur les balles. Pourquoi je pars sur Make Div? Mes balles sont assez haut niveau pour survivre à l'explosion des Fire Badger là. J'hésite avec Armure, également. Pour les rendre juste plus solides et pas être affectés par le feu et tout ça. Le Make Div, l'idée c'est que, ok, mes rampeurs meurent, c'est une chose. Mais une fois que les Badgers sont morts, bah, j'ai toujours mes balles. Et si j'ai toujours mes balles, j'ai encore d'autres rampeurs. Alors, je dis ça maintenant, voilà, bon. Ce tour est un peu particulier, je m'attendais pas forcément à le... Pas que je m'attendais pas forcément à le gagner, je suis pas trop mal, mais... Mais le... Si je gagne pas ce round, ça m'étonne pas, je le dis. C'est le tour avec l'huile qui brûle, le roi du feu et tout. Un peu différent. Mais bon, en vrai, la vague de rayons fantômes et de balles est trop efficace. Et c'est une victoire. Je pense vraiment que le play au round 6, de mon côté, c'est pas... Je pense vraiment que c'est ça. Hein. Je veux la speed. Je veux la speed et... Je veux surtout la speed. Je veux absolument la speed. Je prends peut-être l'arclight là, ouais. Je prends la speed. Mais le... Speed là. Peut-être, ouais. Je vais voir si Mustang meurt du coup. Ouais, pas tous. On fait le tour comme si on savait pas qu'il y a les Badgers qui arrivaient forcément. Hein, parce que sinon, on pourrait dire, mais tu places les Mustang encore plus loin et c'est bon. C'est sûr. Et oui, ça marche. Ça gagne la game ça? Ouais, ça gagne la game ça. Un peu mieux en termes de dégâts là. Et éventuellement, ouais, si je savais qu'il y avait ça qui arrive, Mustang qui serait un peu mieux, encore plus loin. Parce que je vous dis, un Mustang par là, il faisait trop le taf. Je tape quasiment plus loin que toute la compo adverse avec le Mustang parce qu'il a pas de portée sur ces trucs. Et ça clear bien, et ça fait mieux le clear à la fin, et ça fait des dégâts en fin de combat. Le Badger ici était pas... Bah, le Badger là, en vrai, il a quand même fait un peu de taf, mais... C'est pas si exceptionnel que ça. Ok, ok. Très bien. Bah voilà. On arrive sur 3 parties montrées. Je vous ai montré du coup 3 parties au total. Assez variées, hein. Assez variées. Des choses assez intéressantes là-dedans. Voilà, donc j'espère que vous avez bien apprécié un peu tout ça. Et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.